Coucou mes jolis âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Guidance sentimentale. Ce soir, j'ai eu le besoin d'invoquer les anges. Voilà, on m'a sollicité pour invoquer les anges et voir avec l'oracle divinatoire. Donc, je vous le mets en arrière-plan, voilà, comme ça vous le voyez. Divination avec les anges, donc c'est un jeu que je ne me sers pratiquement jamais. Je l'ai acheté, c'est l'un de mes premiers que j'ai eu réellement sur les anges. C'est pas forcément un oracle qui me parle, mais là ce soir, on m'a dit voilà qu'il y avait un ange qui allait nous accompagner pour cette guidance et qu'il avait un message pour tous les amoureux, pour toutes les personnes qui s'aiment, que vous soyez en triangulaire, en séparation, en parcours flamme jumelle, en parcours d'âme sœur. Peu importe votre situation, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous n'osez pas avouer vos sentiments. Ce message de cet ange qu'on va venir découvrir par la suite, quel est l'ange qui va nous accompagner au moment de cette guidance, quel est l'ange qui a un message à vous donner, à vous, mes petits loups. Alors j'innove un peu, hein, voilà vraiment, mais ça va un peu être comme avec l'archange Michael, c'est vraiment cet ange-là qu'on va regarder ensuite, celui qui nous accompagne, on va découvrir son prénom, qui va passer à travers moi pour vraiment vous délivrer un message, donc avec l'oracle du messager, hein, celui que je prends habituellement pour mes histoires. Parce que c'est un oracle pour moi qui est très puissant et très fort parce que il est autant il parle autant de la nature que de la vie matérielle que de la vie sentimentale. C'est vraiment un oracle très très parlant. C'est d'ailleurs l'un des oracles qui me parle le plus dans tout ce que j'ai. Voilà. Bref, petite parenthèse finie. Donc, on va découvrir tout de suite. Donc, bien sûr, je suis en arrière-plan. Je vais mélanger les cartes des divinations avec les anges pour voir quel ange va nous accompagner, quel ange a un message à nous dire. Voilà, on va découvrir son prénom sans plus tarder. Et la carte est tombée par terre. Alors, ce soir, c'est un Raël, donc archange de la terre, qui a un message à nous donner. Alors déjà, avant toute chose, alors comme vous voyez, ce sont des cartes où il n'y a que des anges dessus. Je suis désolée, je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, c'est vraiment des cartes très très belles, bien illustrées. Mais sur ces cartes, il n'y a que des anges, hein. En fait, voilà. Et en fait, les messages de chaque ange sont adressés dans le petit bouquin qui se trouve juste ici. Voilà. Donc après, il faut savoir étudier parce qu'il y a les anges de la terre, les anges de l'air, les anges de l'eau, et les... voilà. Donc il y a vraiment les anges tout mitigés, hein, donc voilà. Donc on va voir le message donc de Araël. Là, il faut que je voie les bonnes couleurs, c'est pas évident. Tac, 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 c'est pas là. On va trouver. Alors, j'ai trouvé. Alors, d'après la Kabbale, Araël est l'ange qui veille sur les bibliothèques, les écoles, les universités et les autres lieux de savoir. Il est grand et porte une robe dorée. Il apparaît dans une bibliothèque, mais est invisible à tous ceux qui pourraient s'y trouver. Il lit un rouleau de parchemin. Alors, cette carte dit qu'il faut acquérir plus de connaissances dans un certain secteur de votre vie. Ce pourrait être un apprentissage nécessaire à votre carrière ou il pourrait s'agir d'études relatives à un passe-temps ou à un champ d'intérêt. Quelle que soit la raison, vous avez choisi cette carte car le temps est venu d'agir. Inscrivez-vous à une formation ou à un cours. Empruntez ou achetez des livres
ayant trait à vos études. Engagez-vous à agir. Donc là, vraiment, pour moi, il vient nous dire à travers cette carte que, en fait, il vous faut ouvrir ce bouquin que vous avez intérieurement, cette Bible. Voilà, cette Bible intérieure qui vous est propre à chacun, parce que chacun a son histoire, chacun a sa vibration et son énergie. Vraiment, c'est apprenez à rentrer en contact avec votre foi intérieure, votre je suis. Laissez-le s'exprimer. Et n'hésitez pas à demander justement l'aide de Araël pour vous guider à ça, pour vous aider. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. J'ai un bébé chat qui est en train de jouer avec un crayon. Voilà. Je m'excuse à l'avance si vous entendez un petit peu de bruit. Donc on y va. Araël nous accompagne donc pour cette guidance et nous allons tout de suite voir son message. Je vous laisse entre-temps, avant que je laisse la parole à Araël, vous concentrer sur la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous aimez, la personne qui vous est chère, la personne que vous avez envie d'aimer et d'être avec cette personne tout au long de votre vie. Ou vivre quelque chose tout simplement, même si c'est un court instant avec cette personne. Pensez-y très fort à cette personne. On décroise les jambes, on décroise les mains et on pense très très fort à cette personne. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Chers enfants, chères âmes, je m'invite à vous aujourd'hui pour vous dire que l'amour, ce troisième œil intérieur qui fait parfois si mal, qui est parfois si dur, mais qui est à la fois aussi si beau. Ces réponses à vos questions, vous les avez déjà en vous. Elles résonnent, elles vibrent du plus profond de votre être, du plus profond de votre âme. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Éloignez tous ces soucis, tous ces tracas. Éclairez votre chemin. Soyez sans malice. Soyez sans malice. Soyez fort. Montrez qui vous êtes. Montrez ce que vous êtes. Votre âme, votre vérité. Écoutez-nous, entendez-nous pour être guidés sur votre chemin d'amour, sur votre chemin de vérité intérieure. Cherchez à travers tout ce que vous avez vécu, quelle est la leçon que nous, l'univers, les anges, les guides, les êtres supérieurs, nous vous apportons. Ces leçons qui vous permettent de grandir et de vous éveiller. J'étudie beaucoup. Je passe mon temps à lire des bouquins, à m'enrichir de savoir. Il est temps, mes âmes, de connaître votre pouvoir, de savoir ce que vous êtes, cette lumière qui est en vous, que vous retenez prisonnière. Ouvrez-la. Donnez-vous cet amour pour qu'il vous soit rendu en retour. Aimez-vous, aimez ce que vous êtes, aimez cette vie terrestre qu'on vous a offert, qu'on vous a permis de vivre pour grandir et évoluer. Suivez votre mère, la lune. Elle a les réponses à toutes vos questions.
elle est le pilier de la nuit quand tout paraît sombre et triste. Elle est là pour éclairer votre chemin. Elle est là pour guérir vos cauchemars. Elle est là pour vous aider à grandir. C'est un peu la lumière de notre Créateur, de notre Père. Intégrez enfin votre âme à votre corps physique, à votre matière. Intégrez-vous entièrement dans ce que vous êtes. Soyez patient, l'amour arrive. L'amour est tout près. Et je vais peut-être paraître très philosophe quand je vais dire ça, mais dans la patience, il se cache la persévérance. Et la persévérance, c'est croire en soi avant de croire en l'autre. Car quand vous croirez en vous, votre autre croira en lui et croira en vous, en votre histoire. Il permettra alors à cet amour de pénétrer en lui, comme vous permettrez de recevoir, vous vous permettrez de recevoir cet amour entièrement, au fond de vous, au fond de votre cœur. Vous saurez vous donner cet amour pur, cet amour divin, cet amour que vous méritez. Et votre autre vous le rendra à sa telle hauteur. Plus vous vous donnerez de l'importance, plus votre autre vous donnera de l'importance dans sa vie. Sachez, mes âmes, où est votre place dans cette incarnation, dans cette matière. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous êtes un joyau de lumière sur notre terre, mère Gaïa. Vous êtes chacun et chacune une lumière pure et divine. C'est votre parcours de vie. Vos frères et sœurs n'ont pas les mêmes blessures que vous, n'ont pas les mêmes vibrations, n'ont pas les mêmes énergies. Chaque âme est propre à elle. Chaque âme a choisi sa vie, mais aussi l'a choisi sur terre, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Ce qu'elle veut, ce qu'elle reste, alors qu'elle veut partir. Elle reste, mais elle veut partir. Mais finalement, c'est un choix. Elle pourrait très bien prendre la facilité et partir pour être heureuse. Mais si elle n'a pas l'équilibre, elle ne peut pas savoir jauger le bon côté. Observez en vous ce qui se passe. Écoutez votre silence intérieur. Fermez les yeux, sans bruit autour, juste la pesanteur du silence. Il est parfois dur à écouter, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre des bruits, que un brin de silence nous fait peur parfois. Mais pourtant, dans le silence, vous arriverez à nous entendre. Parce qu'il n'y aura plus de bruit autour, que votre cerveau sera vidé. Votre matière se détachera petit à petit. Et votre âme prendra alors sa plénitude, sa pleine place dans votre corps physique et pourra entendre les messages de l'univers. Montrez. Désolée, c'est mon chat. Montrez que vous prenez soin des autres. Prenez soin de la personne que vous aimez. Prenez soin de cette personne. Montrez-lui que vous l'aimez. Montrez à cette personne qu'elle a de l'importance pour vous. Ne cachez pas vos sentiments par peur d'être encore déçu. L'amour, c'est comme la colère. Il ne faut pas le garder en soi. Il faut l'exprimer quand il se présente à nous. Alors parlez, ouvrez votre cœur. Et plus vous ouvrirez votre cœur, moins vous serez dans cette peur.
plus belle sera votre relation, plus belle sera votre amour, plus beau sera votre amour. Prêtez attention à vos rêves, aux messages que l'univers vous envoie dans vos rêves, aux messages d'amour. Même si parfois ils peuvent paraître bizarres, ils ont quand même un sens. Ça peut être parfois dû qu'à un objet, qu'à un mot, qu'à une phrase. Mais dans vos rêves, il se cache des réponses. Laissez partir les vieux schémas de votre passé. Les douleurs, les blessures, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ça n'a plus lieu d'exister. Aujourd'hui, vous avez appris, vous avez eu votre mission d'âme. Vous êtes capable de comprendre pourquoi on vous a fait vivre ça et dans quel but. Une fois que vous aurez compris ça, votre nœud karmique se refermera et alors vous pourrez continuer et passer sur autre chose. Ce qui est passé est déjà fermé, est déjà scellé. Même s'il y a des souvenirs, ce ne sont que des souvenirs. L'instant ne se revivra pas, que par le souvenir. Mais physiquement, vous ne le vivrez pas, si vous le fermez. Prenez le courage que vous avez en vous pour aller de l'avant et guérir toutes vos blessures. Fermez ces nœuds du passé. Laissez sortir toutes ces émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Ces émotions qui vous bloquent, qui vous freinent. Laissez-les s'exprimer. Permettez-leur de sortir, de jaillir. Aimez sans condition. Donnez de l'amour. Envoyez de l'amour. Vous êtes amour et lumière. Tout autour de vous est amour et lumière. Tout autour de vous a une beauté. Il est temps alors pour vous de réfléchir et de vous poser. De peser le pour et le contre. Comme je vous disais avant, dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Nourrissez votre âme de lumière et d'abondance. Le changement va opérer pour vous si vous acceptez de vous ouvrir à vous-même, de laisser ce bourgeon qui a trop longtemps été fermé s'ouvrir pour faire jaillir la fleur qu'il y a en vous, la belle fleur, la beauté de ce que vous êtes. Vous n'avez même pas idée de toutes les compétences que vous avez, être humain. Vous êtes doté de grandes choses, mais peu savent l'exploiter, parce que beaucoup ont peur, parce que beaucoup suivent les gourous de la société. Mais finalement, avant d'être tout ça, vous étiez amour, lumière et paix avant d'être des terrestres et des humains. Vous étiez ça. Vous étiez la beauté incarnée, l'amour véritable. Vous étiez vous dans votre je suis. Brillez, brillez dans votre matière. Écoutez-nous, écoutez le chant de l'oiseau qui vous guide. Regardez toutes ces plumes qui viennent à vous sur votre chemin. Les anges sont tout près de vous et vous guident, vous épaulent. Et quand vous vous ouvrirez, vous verrez à quel point ils font beaucoup pour vous tous. Parce qu'ils vous aiment inconditionnellement. Ils vous aiment à votre juste valeur, peu importe ce que vous ayez fait dans votre vie terrestre, dans vos vies terrestres, peu importe ce que vous avez pu commettre, faire, ils vous aiment. Parce qu'ils aiment ce qui est à l'intérieur de vous, votre âme, votre essence, votre vérité, votre chance inouïe de venir vous incarner sur terre.
ils aiment, ce qui reflète à l'intérieur de vous. Intégrez cette partie masculine, ce côté vaillant, ce côté de courage. Intégrez-le à votre vie. Voyez ce que vous êtes, voyez la vérité. Protégez votre nature profonde. Apprenez à voir au-delà de votre regard, au-delà de la nature que vous voyez autour de vous. Allez regarder beaucoup plus loin que ça. Enracinez-vous. Enracinez-vous à votre terre, à votre mère, à celle qui vous permet de vivre cette incarnation. Car vous ne le savez peut-être pas, mais votre mère, Gaïa, fait beaucoup pour vous. Et si demain elle s'éteint, vous vous éteindrez avec elle. Protégez-la. Arrêtez de la salir. Arrêtez de la juger. Arrêtez de la détruire. Aimez-la. Acceptez-la. Acceptez ces animaux. Acceptez ces insectes. Acceptez tous ces êtres qui vivent dehors. Vous avez la chance, vous, de vivre dans une maison, d'avoir des murs fermés. Eux, ils sont en liberté. Et finalement, ne voulez-vous pas être libre, comme ces animaux, d'aller où vous voulez aller, d'être créateur de votre vie? Vous avez le choix de sortir de cette société qui vous manipule. Vous avez le choix de vous affirmer en tant que tel. Prenez soin de ces personnes qui vous sont chères. Emportez-les dans votre tourmente, dans votre lumière, dans votre tourbillon. Guidez-les vers leur vérité profonde. Et enfin, soyez qu'un. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous vous aimez. Mais quand vous comprendrez que seul l'amour inconditionnel, propre, est important. Parce que le jour où vous allez partir, vous n'allez emporter que des souvenirs. Tout ce qui est matière, tout ce qui est être cher, ne vont pas partir avec vous en même temps que vous. Vous partirez seul. Alors apprenez à vous aimer, mais aussi à aimer les autres, à partager. Je vous souhaite à tous de trouver votre bonheur et votre destin. J'ai été ravie d'avoir pu faire la narration de mes écrits et de mes récits. Je vous souhaite à tous, mes âmes, de vivre dans la paix. Soyez votre lumière. Araël. Recoucou, mais je les aime. Encore très fort, hein, je suis encore pleine d'émotions, c'est très fort. Un ange très alors même si j'étais pas tout à fait là, j'étais là sans être là, mais j'écoutais vraiment beaucoup ce qu'il avait à dire. C'est un archange pour moi qui a un ange, je sais pas pourquoi j'ai un archange, mais un ange qui a pour moi une grande sagesse et un grand savoir. Et merci à lui du fond du cœur d'être venu ce soir nous témoigner son amour et sa guidance et sa façon de penser. Encore une fois, je vous dis, dans cette guidance, prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous avez à laisser. Ne critiquez pas, ne soyez pas dans le jugement. Écoutez simplement et prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas,
Laissez-le. Toutes vos réponses se trouvent en vous, mes jolies âmes. Apprenez à les chercher à l'intérieur, au plus profond de vous-même. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Paix et amour sur vous.